Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Rouler et Découvrir. Durant la trêve hivernale, je n'ai ni produit ni monté de vidéos YouTube. Aujourd'hui, je reviens sur votre chaîne préférée. En 2024, j'ai réalisé de nombreux voyages et randonnées à vélo, ce qui m'a permis de vous montrer des endroits pittoresques de la France et de l'étranger. En 2025, j'ai décidé de m'inscrire à la course d'ultra-distance qui aura lieu le 20 juillet à Villard-de-Lans. Il s'agit du Bakin Nora, une épreuve très difficile. Afin de m'améliorer, j'ai décidé de m'adjoindre les services d'un coach spécialisé en ultra-distance. Il s'agit de Jérémy Allinger, qui est non seulement coach, mais qui est aussi athlète d'ultracyclisme et qui a fait 2e ou 3e l'an dernier sur le Bakin Nora. Grâce à lui, j'ai pu accomplir de gros progrès ces derniers mois. Naturellement, il ne suffit pas de s'entraîner. Il faut aussi s'aguerrir sur des épreuves. Bonne vidéo à toutes et à tous. Soutenez-moi en vous abonnant et n'oubliez pas d'activer la cloche. Bonjour à tous, ça y est, je suis arrivé à Nivola-Vermelles. Donc c'est un petit village dans le département de l'Isère et c'est là que va avoir lieu le départ du BRM 200 km avec 2300 mètres de dénivelé positif. Alors c'est un petit village très tranquille et qui est à hauteur de Vienne. Vienne est une ville beaucoup plus connue. Alors aujourd'hui on va faire un tracé que l'organisateur appelle le tracé des collines. On va passer sur les collines de l'Isère, les collines de la Drôme. Alors en fait on va partir de Nivola-Vermelles, on va descendre dans le sud, on va faire une boucle dans le sens anti-RER. On va descendre jusqu'à hauteur de Valence et on va remonter. Le village de retour, ça sera à Barbière. Sinon on va passer par Autrive, par de très jolis petits villages et je vais essayer de vous faire découvrir tout ça. Allez, à tout à l'heure. C'est ce que je t'ai écrit hier. Non, je suis là. Regardez. Ah, Ferrand, oui. C'est le voilà. Toujours premier. Vous arrivez et vous tombez dans un endroit où c'est qu'il faut faire tamponner. Hein. Donc vous arrêtez, vous voyez un petit commerce, quelque chose, vous faites tamponner, vous mettez l'heure. D'accord. Si j'ai le commerce et tout ça, vous avez des questions derrière. Par rapport au point où vous êtes. Vous répondez à la question. Ouh là là, mais il y a beaucoup de questions. Ah, mais il y a les réponses aussi. Il y a les réponses. Hein. Je peux vous interviewer? Ça fait combien de temps vous préparez donc l'épreuve? Ça fait 3 mois. 3 mois. Enfin, un an sur les parcours et 3 mois donc sur l'organisation. c'est la première fois que vous organisez des BRM et vous avez l'air de prendre ça vraiment à cœur. C'est plus qu'à cœur, ouais, dedans. Mais en fait, si Jean-Philippe Battu, qui était l'organisateur à Grenoble, voit ça, c'est 100% inspiré de ce qu'il faisait, il n'en fait plus et on voulait reprendre le flambeau. Au niveau du parcours, oui. J'ai regardé, mais il y a quand même des villages sympathiques tout le long du tracé. On a essayé de faire des parcours sans trop de circulation le mieux possible et après que ce soit quelque chose d'agréable à faire. Et sinon, votre club, il y a combien de nous sommes 41 participants dans le club et aujourd'hui on voit qu'ils sont tous mobilisés, donc c'est super. Bon, ben, je te remercie. Hein. Je t'en prie. Passe une bonne journée et merci. Travaillez bien. Je pense qu'on a commandé le soleil, vous allez avoir une belle journée. La seule chose qu'on vous demande, c'est rentrer entier et respecter le code de la route. Dedans. Donc vous allez partir, vous allez commencer par avoir un feu, faites gaffe. En plus, il y a quelqu'un qui vient de me dire qu'il y a des gendarmes pas très loin. Donc non, mais soyez cool, il y a 3 km, c'est les plus chiants pour moi du parcours, on va prendre la route de Grenoble. Là, mettez-vous en file indienne, des petits groupes. Après, vous allez tourner sur la route de Tramollet et là, vous y allez, vous faites comme vous voulez. C'est une petite route, c'est plus sympa. Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre des risques. D'accord? Allez, c'est parti! Bonne journée!
une dizaine de kilomètres. Pour l'instant, juste des petites bosses. Mais sinon, là, on est sur une route bien roulante. Il y a un beau bitume. Et je suis avec 3 gars qui roulent bien. Une route un petit peu plus sympa, plus pittoresque, en pleine campagne. Donc je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait traverser les collines. Pour l'instant, ce sont les collines de l'Isère. Bien là, je fais une vidéo, si vous pouvez vous présenter, si ça vous dérange pas. Bon, moi c'est Didier, c'est Ciné. François, c'est Ciné. Et Christophe, pareil. Et voilà, 3 gars de Cessinet qui roulent comme des pros. Allez, là on a fait 25 km environ. Et on commence à voir les montagnes au loin. On arrive dans le village de Taux-Dur. On est encore dans l'Isère. On va faire encore quelques kilomètres et après on va arriver dans la Drôme. Au fait, c'est quoi ton prénom? Dominique. Dominique. Voilà, Dominique, un champion qui va faire l'arrêt 50 France. La 1000. La 1000 au mois de juin. Je suis dans la deuxième montée. Garmin, il en répertorie 9. Là, c'est une montée d'1,5 km à 5%. Je me suis fait décrocher du groupe là, parce que j'ai voulu un peu me déshabiller. Mais tout va bien. Là, on vient de pénétrer dans le camp militaire de Chambaran. Alors, Chambaran ou les Chambarans, c'est un plateau et sur ce plateau, il y a un terrain militaire. Regardez, il y a des beaux cyclistes qui arrivent là. Là, il y a une grande ferme, il y a un paquet de vaches. Et ouais, là, on est vraiment dans les collines. Et là, vous avez Pogacar et Van Der Poel. Regardez, là, ils sourient, là, ils sont bien encore. Nous sommes au centre du village Le Grand Serre. La statue du docteur Louis Bizzarelli. Et derrière, il y a un beau domaine. L'hôtel de ville. L'église. Sympa. Allez, on va continuer quand même. Je suis à Hauterive. Hauterive, c'est un joli petit village. Et en plus, dans ce village, dans les années 1870, il y a un facteur, le facteur Ferdinand Cheval, qui a construit un palais avec les pierres qu'il ramassait pendant ses tournées. On va essayer de trouver ce château. Oui, en fait, je croyais qu'on pouvait apercevoir le château, mais tout est fermé. Et là, j'ai trouvé une plaque. Le palais idéal du facteur Cheval a été classé monument historique en 1968, je crois, par André Malraux. Un aperçu de l'église de Hauterive. Et au milieu, la statue d'un général. On va continuer. Bon bah c'est dommage. Le palais idéal, le palais du facteur Cheval, on ne peut pas l'apercevoir. Il faut payer. Au loin, on aperçoit ce château neuf de Galore.
Nous sommes dans la vallée de la Galore. Il y a souvent des petits villages. Mureil ici, avec un très beau clocher. On vient de passer au premier CP à Motte-la-Galore. On a fait 65 km en un peu plus de 2h30. Allez, on est dans les temps. Nous sommes dans la Drôme des Collines, à Claveyson exactement. Regardez, il y a un joli petit château là sur la gauche. Tout se passe bien, on a un super beau temps. Au départ il faisait 10 degrés, mais maintenant c'est monté encore un petit peu. Et dans l'après-midi, ils annoncent 20 degrés, c'est vraiment parfait. Première épreuve de l'année, mais alors, beaucoup de chance. Je passe actuellement au village qui s'appelle Brenne. On est toujours dans la Drôme des Collines. Nous sommes dans le village de Marsaz. La Drôme est remplie de petits villages. Là, on arrive au village de Clérieux. Regardez là, je me suis dit je vais m'arrêter parce que... Coucou, c'est nous les cyclos. Eh ouais, c'est bien nous les cyclos. On continue notre belle journée. Salut les gars, c'est interdit de faire pipi ici. Je découvre le village de Châteauneuf-sur-Isère. Ouais, là ça a l'air sympa là. Je sais pas si vous avez vu la petite église ou la petite chapelle en haut. Voilà, ils nous font grimper à la chapelle. Au loin, on aperçoit toute la chaîne du Vercors. On arrive au village d'Alixian qui se trouve au pied du Vercors. On a toujours les montagnes au loin. Et sur la droite, on va apercevoir le village là. L'église, c'est un village très ancien. L'intérêt de ce village, c'est que c'est un village circulaire. Vous allez voir. Voilà, là je suis dans une impasse. Non, c'est bon. C'est un très vieux village. Tout en pierre évidemment. Et c'est la capitale des villages circulaires. Je suis pratiquement au pied du massif du Vercors. On va arriver dans un village où il y a le CP, le checkpoint numéro 2. Ce sont tous des CP physiques. En fait, pour ce BRM, soit vous allez chez un commerçant et il vous impose son tampon sur votre carnet de route, soit vous répondez à une question. Et là, par exemple, on nous demande à l'entrée de ce village quel est le nom de l'entreprise qui se trouve sur la droite du rond-point. Bon, et ben pour l'instant, tout va bien. Là, j'ai parcouru 105 km et j'ai grimpé 1100 mètres de dénivelé. C'est-à-dire que je suis pile poil à la moitié. Donc là, depuis quelques centaines de mètres, on a rebroussé chemin et on part au nord. Jusqu'à présent, depuis le village de départ, on descendait dans le sud.
Et là, on remonte au nord. À la sortie de Barbière, j'ai trouvé un cimetière et je m'arrête au point d'eau. Là, je vais pouvoir remplir mon bidon. Ça va être le 3e bidon que je vais boire. Là, je viens de faire un arrêt pipi juste à côté du cimetière. Il y a le mur d'enceinte là sur la droite. Et je peux admirer quand même la belle vue sur le massif du Vercors. C'est bien vert. C'est quand même beau, hein, la nature au printemps. Après un bon bout de mal plat, montée et descente sans vraiment monter, sans vraiment descente. Là, j'ai l'impression que j'ai une belle descente dans la vallée, là, sur les contreforts du Vercors. À l'arrivée sur Saint-Nazaire-en-Royans, on aperçoit le viaduc là. Il est très haut et en bas vous apercevez un bateau. En fait, ce sont les gorges de la Bourne. Et on peut faire des balades en bateau là sur la Bourne. Et un petit aperçu de Saint-Nazaire-en-Royans. On est toujours à Saint-Nazaire-en-Royans et je vous montre la Bourne. Regardez, il y a un pêcheur en bas là. J'arrive à Pont-en-Royans. Bonjour. Bonjour. C'est beau par là, hein. Là on est juste à la sortie de Saint-Jean-en-Royans. À la sortie de Saint-Jean-en-Royans, on a un beau petit col là, avec une pente à 7%. Il commence à faire très chaud. Regardez sur la droite. On voit bien les petits monts. Traverse l'Isère. Là, je roule en direction du col des Toutes Ors. Ça fait 7 heures que je roule là. On est parti ce matin à 7h45. Il est 14h45 et j'ai fait 160 bornes, donc c'est pas mal. Je suis dans mon allure, une allure d'ultra, vers les 22-23 km/h. Bon, j'ai retrouvé les champions. Ils sont là. Ah, merci. Oh, mais on va pas t'attendre, hein. Les champions, c'est devant la caméra, hein. Putain, mais oh, qu'est-ce que tu fous? Ah, enfin. Putain. Il n'y a pas beaucoup de bords au compteur, hein, c'est pour ça. Le cardio ça va, mais les jambes. On est à Chasse-Soleil. Regardez, c'est une belle église. Je suis dans la descente du col des Toutes Ors. Maintenant, il reste 40 km pour entrer. Nous voilà à la frette. Je suis dans le village le Grand Lams. Regardez devant moi. Il y a un beau trompe-l'œil. La fée verte. Ah ouais, c'est vraiment très chouette, hein. J'espère que vous avez bien vu. Alors je sais pas si Jérémy Allinger va regarder la vidéo, mais c'est un spécialiste
l'ultracyclisme. L'année dernière, il a dû terminer 2e ou 3e du Buckingham Aura. Je sais qu'il adore les gâteaux aux céréales Belvita. Mais il n'y a pas que lui qui en mange. Hein. J'en ai acheté là, regardez. C'est super bon. Après, vous pouvez faire un ultra à 30 km/h. Pas de problème. Allez Jérémy, je t'en veux pas. Eh ben ça fait plaisir. Il y a mon Garmin qui m'annonce que je suis en train de gravir la dernière bosse. Une bosse de 1,3 km à 3%. Bon, c'est une bosse assez facile, mais c'est la dernière, alors ça tire un peu, mais ça va. Et vous vous présentez tous les uns après les autres. Dominique. Dominique, ouais, mais il faut que tu donnes ton âge, l'âge de ta femme, son numéro de téléphone, tout ça quoi. Dominique. Après le monsieur là, qui c'est là? On veut savoir nous. Bernard. Retraité aussi. Et Stéphano, pas retraité. Stéphano comment? Hein? Stéphano comme le coureur là, l'italien. Di Stefano. Ah putain. Bah oui. Ah putain, c'est beau hein. Et là c'est Alpe. Arturo. Arturo. C'est tous des Italiens ici là. Et Louis retraité aussi. Retraité. Ouais non mais Louis retraité. Moi aussi Serge retraité. Soutenez-moi en vous abonnant et n'oubliez pas d'activer la cloche. Au revoir et à bientôt.